Bismillahirrahmanirrahim. On conclut le cours concernant les méningites. Il nous reste les méningites virales, méningites bactériennes, les séquelles, quelques notions de base sur les méningo-encéphalites et dernièrement le traitement. Donc premièrement les méningites virales. Donc c'est la première cause, prenez note toujours, la première cause de méningite chez l'enfant. Heureusement ces derniers sont bénis, c'est 70 à 80% des cas. Les virus les plus incriminés sont les entérovirus. L'exemple là, c'est l'écovirus essentiellement. Donc, entérovirus, c'est la pathologie gastrique. Donc, entérovirus, dans certains des cas, donc là, voilà, ça c'est de l'écovirus. Heureusement que c'est bénin. Ça, c'est le virus de l'Orient. Autres virus, ils sont plus graves. Si vous avez une infection à une méningite à herpès virus, c'est très grave. Ça nécessitera un traitement par la cyclovir. On va voir ça dans juste quelques minutes. Donc, les virus du groupe herpès, voilà l'herpès virus, la rougeole, la rubéole, l'adénovirus et le virus de l'influenza. Donc, ces derniers peuvent causer des infections ou bien des méningites dites virales. Donc, le cas qui est à redouter là, c'est la méningoencéphalite à herpès virus, méningoencéphalite herpétique, qui peut causer la nécrose la nécrose encéphalique qui est irréversible. Donc l'évolution en règle, elle est favorable en 3 à 8 jours, heureusement. Pas de traitement particulier, sauf la voilà de la phrase. Une méningite herpétique peut évoluer à une méningoencéphalite redoutable. C'est une grande urgence diagnostique et thérapeutique. Le traitement là, c'est l'administration de la cyclovir. On va voir ça. Donc, tout ce qui est viral, lorsque vous allez faire votre conduite, c'est viral, c'est bénin. Heureusement, 70 à 80%, sauf, on répète, sauf la méningite herpétique ou bien la méningo-encéphalite à herpès virus. Donc, ça, c'est le premier cas. Les arguments qui sont en faveur du méningite viral, on l'a déjà vu dans les parties précédentes. Donc, c'était un liquide clair, c'était une hypoprotéinorachie, la prédominance lymphocytaire. Donc, j'espère maintenant que vous pouvez balancer votre diagnostic vers une méningite virale et bactérienne. Par contre, le deuxième cas, la méningite bactérienne, donc là voilà, ça c'est l'herpès virus et la méningoencéphalite qu'on va détailler. Par contre, tout ce qui est bactérien, heureusement, c'est plus rare. C'est 20 à 25% des cas, mais il est très, très grave. La méningite bactérienne, c'est une urgence. Leur évolution spontanée est, ça, c'est écrit dans votre support, pratiquement toujours mortelle sans traitement. C'est pour cela, c'est une urgence thérapeutique. C'est pour cela, on répète, le traitement, il est probabiliste. C'est pour cela, aucune aucun examen paraclinique doit retarder l'administration de l'antibiothérapie et la prise en charge de ces dernières. Donc, 3 espèces bactériennes quasi exclusives vont prédominer le tableau clinique qui sont incriminées. Premièrement, le Streptococcus pneumoniae ou le pneumocoque. Deuxièmement, la Neisseria meningitidis ou le méningocoque le plus virulent. Gardez-vous en tête l'aspect de la purpura fulminante. Et troisièmement, donc l'Haemophilus influenza. Et moins de 5% des cas, les autres germes ou bien les autres bactéries non pyogènes, le cas de la listériose, facile à gram positif, ça vous avez vu l'année passée, bien dans votre bactériologie. Donc c'est le terrain favorisé, ou bien la listériose, souvent elle est notée, comme on a vu chez la femme enceinte. On a vu ce germe dans les infections maternelles fœtales, ou bien les infections néonatales bactériennes précoces. Consultez-vous pour plus d'informations. D'autres germes non pyogènes, c'est la tuberculose. Je répète, on a un liquide qui est clair, mais c'est pas d'origine virale, c'est la méningite tuberculeuse avec la listériose qui est un cas spécial. On note la leptospirose dans sa forme méningique. Donc, vous avez vu la leptospirose, la maladie liée au rat. On a la borréliose. On peut incriminer la brucellose. Tout ça sont des germes que vous avez vu en infectiologie. Ou bien certains parasites comme le cryptococcus. Donc, on peut avoir des méningites à cryptocoque ou bien la toxoplasmose, la pathologie liée au chat. Mais souvent, les 3 germes incriminés, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, le méningocoque, troisièmement, l'Haemophilus influenza, cas spécial en cas de listériose. Heureusement, cette dernière, on la voit pas grâce à la mesure de prévention.
ou bien dernièrement la tuberculose. L'examen bactériologique du liquide du LCR, vous allez noter la coloration de grains peuvent vous orienter vers l'espèce en cause. Donc, c'est le pneumocoque, on est en train de répéter, c'est le pneumocoque lorsqu'il s'agit du cocci gram positif, volontiers en diplocoque. C'est le méningocoque, c'est le cas de coccigramme négatif. Et c'est l'hémophilus influenza en cas de bacille gram négatif. Tout ça, ce sont des méningites purulentes, on répète, sauf la listériose et la tuberculose. Le liquide devrait être clair. Vous allez noter dans ces infections bactériennes un liquide purulent, un exsudat hyperprotéinorachie, hypoglycorachie inférieure à 0,4 g par litre, ou bien 0,4 g par litre. Et dernièrement, pour la méningoencéphalite, donc c'est une atteinte conjointe, donc c'est un mot, ou bien c'est un terme complexe, méningo et encéphale. Donc c'est une atteinte conjointe de l'encéphale et les méninges. On dit qu'il s'agit de la méningoencéphalite. Le germe incriminé là, on répète, c'est l'herpès viridé, bien virus, bien herpès virus. Le plus souvent, la cause de cette dernière est une infection par une bactérie ou l'herpès virus circulant dans le LCR. Les symptômes de cette dernière, de cette encéphalite, c'est une fièvre, des céphalées, modification de la personnalité, confusion, confusion, convulsion, paralysée, engourdissement, somnolence, voire dans certains des cas, coma. La moelle épinière, donc si on vous pose sur l'aspect anatomopathologique, la moelle épinière peut également être touchée par la nécrose, conséquence à un trouble qui est dit l'encéphalomyélite. Donc le traitement là consiste à soulager les symptômes et parfois utiliser les médicaments antiviraux. Le médicament utilisé dans ce dernier cas en cas de méningoencéphalite, c'est la cyclovir. Donc voilà, donc ça c'est l'aspect de méningoencéphalite vu en TDM. Donc là encore, donc ce sont des atteintes, on répète, des méninges et de l'encéphale. Le risque de nécrose encéphalique, surtout devant une méningite herpétique. Risque de thrombose veineuse, là voilà. Là aussi, ce sont des séquelles. En cas de méningite à méningocoque, ça malheureusement aussi, ce sont d'autres séquelles. Donc c'est l'infirmité motrice, malheureusement, secondaire à bien à la méningite. Donc les séquelles ils sont réversibles. Là, on revient. Donc ça, c'est la nécrose encéphalique, souvent retrouvée devant la méningite à herpès virus, le traitement par la cyclovir. Donc vous êtes en train de noter que les séquelles, malheureusement là, ils sont irréversibles. Donc voilà là, votre purpura fulminante. Voilà votre infirmité motrice. Dernièrement, pour le traitement, donc là toujours les séquelles. Donc pour le traitement concernant les méningites virales, donc heureusement ils sont bénignes, on avait parlé de ça. C'est le repos et les antipyrétiques et les antalgiques. L'exemple là, c'est le paracétamol. S'il s'agit de moindre suspicion de méningite herpétique, imposez-vous le traitement rapidement par de la cyclovir. Donc, tous les méningites virales, notez cette phrase, tous les méningites virales nécessitent seulement un traitement symptomatique, sauf l'herpès virus, la méningite herpétique, l'encéphalomyélite, la nécrose de l'encéphale. Donc, ça nécessite un traitement en urgence, en IV, et rien ne devrait retarder cette dernière par la cyclovir. Voilà à droite dans l'illustration. Contre les méningites bactériennes, donc, il nécessite une antibiothérapie à base de céfotaxime, voire ceftriaxone, le vancomycine. Vous êtes en train de noter que tout ça sont des molécules de dernier recours, ce sont des molécules puissantes. Donc, en association à bi-antibiothérapie, si on vous pose la question, quels sont les critères de l'antibiothérapie dans la méningite? Donc, c'est une antibiothérapie bactéricide, c'est une antibiothérapie qui est binomiale ou bien bithérapie en association, et c'est une antibiothérapie dite probabiliste sans attendre les résultats. S'il s'agit du cas de la listériose, heureusement qu'on avait convaincu cette dernière, c'est une indication à l'ampicilline en cas de listériose. Donc, viral, c'est un traitement qui est, on répète, symptomatique sauf l'herpès,
l'indication à la cyclovir, méningite bactérienne, céphotaxime ceftriaxone, c'est les céphalosporines, en association avec le vancomycine ou bien le glycopeptide, deux molécules puissantes bactéricides de dernier recours, ou bien l'ampicilline en cas de listériose. D'autres mesures de traitement, c'est les anticonvulsivants, les mesures de réanimation. On peut administrer les corticoïdes avec des mesures de réanimation pour lutter contre l'inflammation et les signes neurologiques. Et n'oubliez pas dernièrement, donc ça vous avez vu dans votre infectiologie, c'est les méningites, ce sont des maladies à déclaration obligatoire au service épidémiologique de médecine préventive et les structures hospitalières. D'abord, c'est médico-légal. Donc, tout ce qui est méningite, c'est à déclaration obligatoire, surtout les méningites à méningocoque. Ces dernières peuvent avoir même le recours à la clôture de l'école ou bien la clôture de la crèche lorsqu'il s'agit de multiples cas. Aussi, la nécessité, si on vous pose ça dans un contexte clinique, vous allez dépister, rechercher, traiter les, les cas en contact. Et dernièrement, pour le méningocoque, il s'agit d'une vaccination. Donc, la nécessité du vaccin des enfants qui ont, on répète, splénictomisé, les enfants qui ont des déficits immunitaires, surtout en complément, les enfants prématurés, donc ils vont subir d'une vaccination anti-méningococcique pour ne pas éviter de tomber dans les séquelles, ou bien dans le cas de la purpura fulminante et la méningite à méningocoque. Donc, ça, c'était tous les points forts concernant les méningites. Donc, j'espère que vous pouvez maintenant poser le diagnostic, dépister, suspecter et traiter ces derniers et prévenir ces dernières. C'est la notion de vaccination. Merci pour votre attention. Bon courage dans vos préparations. À la prochaine, d'autres cours en pédiatrie.